Donald Trump, président des États-Unis, a affirmé aujourd'hui que le Venezuela est totalement encerclé. Il a aussi précisé avoir ordonné un blocus total des pétroliers sanctionnés entrant ou sortant du pays. Dans son message, le milliardaire a assuré que la flotte américaine déployée dans les Caraïbes va continuer à augmenter, jusqu'à ce que le Venezuela rende tout le pétrole, la terre et les actifs volés aux États-Unis. Le Venezuela a 10 jours avant que son pétrole n'ait plus où aller. 10 jours avant l'effondrement total. Parce que Trump vient de faire quelque chose d'inédit. Il a ordonné le blocus total du pays. Mais voilà le problème. Maduro n'acceptera pas cela. Silencieusement, il a fait quelque chose d'inattendu. Et maintenant, des navires de guerre vénézuéliens et américains se font face dans les Caraïbes. Laisse-moi te montrer comment nous en sommes arrivés là, et pourquoi cela peut rapidement devenir incontrôlable. Décembre 2025, Trump passe à la télévision et fait une déclaration qui change tout. Il dit que le Venezuela est complètement encerclé par la plus grande armada jamais réunie dans l'histoire de l'Amérique du Sud. Et ce n'est pas une exagération. Le 16 décembre, Trump annonce officiellement le blocus total, vraiment total. Tous les pétroliers sanctionnés qui tenteront d'entrer ou de sortir du Venezuela seront interceptés. La justification ? Trump accuse Maduro de voler le pétrole américain, de diriger une organisation terroriste appelée Cartel de los Soles, et d'utiliser les ressources du pays pour soutenir ce qu'il appelle un régime illégitime. Maintenant, vous pouvez penser que ce n'est que de la rhétorique politique, mais ce n'est pas le cas. 4 jours plus tôt, le 10 décembre, les choses étaient déjà devenues sérieuses. Des forces spéciales américaines interceptent un pétrolier appelé Skipper en plein cœur des Caraïbes. Ils montent à bord du navire, le contrôlent et le détournent. 2 millions de barils de pétrole vénézuélien, tout simplement confisqués. Le Venezuela appelle cela de la piraterie internationale. Les États-Unis disent que n'est en cause l'application de la loi. L'essentiel ici, c'est de comprendre une chose. Ils ne font pas que surveiller les navires, ils les saisissent physiquement. Et la flotte que Donald Trump a envoyée pour faire cela est effrayante. Il y a l'USS Gerald Ford, le porte-avions le plus avancé du monde, transportant plus de 75 avions de combat, est tellement puissant que ces avions peuvent atteindre n'importe quel point du Venezuela sans avoir besoin d'une seule base terrestre. Il y a des navires de guerre équipés de systèmes antimissiles, capables de suivre des dizaines de cibles en même temps. Il y a un sous-marin nucléaire, glissant silencieusement sous l'eau, invisible, transportant des missiles Tomahawk. Et il y a quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. Un navire appelé Ocean Trader. L'Ocean Trader ne semble rien avoir de spécial, c'est un navire marchand ordinaire, du genre que vous voyez transporter des marchandises partout. À l'intérieur, il a été transformé en base mobile d'opérations spéciales. Il transporte les Night Stalkers, la même unité d'élite qui a été utilisée lors de l'opération qui a tué Oussama Ben Laden. Ce sont les pilotes qui volent en hélicoptère lors de missions nocturnes à basse altitude pour insérer des forces spéciales en territoire ennemi. Et ce navire opère à seulement 130 km des côtes vénézuéliennes. Tu y penses ? Ne serait-ce qu'une seconde ? Les forces spéciales américaines, les mêmes qui mènent des opérations de capture et d'élimination, sont à une courte distance d'hélicoptère du Venezuela. Et Trump vient de doubler la récompense pour la capture de Maduro à 50 millions de dollars. La dernière fois que la région a vu une mobilisation militaire américaine de cette ampleur, c'était en 1962. 62. Lors de la crise des missiles de Cuba. Mais cette fois, il y a une différence cruciale. Cette fois, l'autre camp a décidé de réagir. Parce que pendant que Trump mettait en place ce blocus, Maduro a pris une décision qui a complètement changé la donne. Il a ordonné à la marine vénézuélienne de commencer à escorter les pétroliers du pays. Des navires de guerre vénézuéliens accompagnent désormais chaque pétrolier qui part pour l'Asie. Et voici le problème. Lorsque vous mettez des navires de guerre de deux pays dans les mêmes eaux,
patrouillant dans la même région, la probabilité que quelque chose tourne mal augmente de façon exponentielle. Le New York Times a été très clair à ce sujet. La présence accrue de navires militaires dans la région augmente le risque d'un affrontement direct. Cela peut être un incident, cela peut être un échange de menaces, cela peut être un véritable affrontement armé. Imaginez la situation. Un pétrolier vénézuélien est escorté par un navire de guerre, un destroyer américain intercepte. Les deux se font face. Qui reculera en premier, et si personne ne recule? Et il y a un autre détail qui rend tout cela encore plus urgent. Vous vous souvenez de ces 10 jours que j'ai mentionnés au début? Selon Bloomberg, le Venezuela n'a une capacité de stockage de pétrole que pour 10 jours. Le pays produit du pétrole, mais s'il ne parvient pas à l'exporter, les réservoirs se remplissent, et lorsque les réservoirs sont pleins, la production doit s'arrêter. Et arrêter la production de pétrole peut causer des dommages permanents aux réservoirs. Maduro est littéralement en train de courir contre la montre. Il a besoin que ces pétroliers partent, et Trump vient de déployer la plus grande flotte militaire de la région pour empêcher cela. C'est une recette parfaite pour le désastre. Mais l'histoire devient encore plus compliquée. Parce que pendant que tout cela se passe, d'autres pays observent de très près. Et certains d'entre eux ont décidé de tester jusqu'où va la détermination américaine. Littéralement. Maintenant, cette semaine, laisse-moi te parler du pétrolier Hyperion. Cette histoire s'est déroulée au cours des 2 derniers jours et montre exactement le genre de jeu dangereux qui est en train d'être joué en ce moment. L'Hyperion est un pétrolier battant pavillon de Gambie, mais il transporte du fret russe. Il figure sur la liste des navires sanctionnés par les États-Unis et transportait quelque chose dont le Venezuela a désespérément besoin. 300 000 barils de nafta. Cela peut sembler un détail technique, mais c'est crucial. Le pétrole vénézuélien est très épais et lourd, presque solide, et il doit être dilué avec du nafta pour pouvoir circuler dans les oléoducs. Sans nafta, le pétrole se solidifie littéralement dans les conduites. C'est comme le sang dans les veines du pays. Si l'on coupe l'approvisionnement en nafta, toute l'industrie pétrolière s'arrête. L'Hyperion a chargé ce nafta près de Mourmansk, en Russie, à la fin du mois de novembre, et a commencé à naviguer vers le Venezuela. Mardi 16 décembre, Trump annonce le blocus total. Toute la flotte américaine est en alerte maximale. Tout navire sanctionné qui tente d'entrer ou de sortir du Venezuela sera intercepté. L'ordre est clair! Alors, jeudi soir, seulement 2 jours après l'annonce du blocus, l'Hyperion entre dans les eaux vénézuéliennes. Il est passé aujourd'hui, vendredi 19. Il est ancré près de la baie d'Amué, sur la côte ouest du Venezuela. Un navire russe, sanctionné transportant de la nafte cruciale, a brisé le blocus américain. 48 heures après que Trump ait déclaré qu'aucun navire ne passerait. Pendant ce temps, d'autres navires réagissent différemment au blocus. L'Agathe, un autre pétrolier sanctionné en provenance de Russie, a été vu en train de changer de cap vendredi. 2 autres navires, le Sophos et le Sea Maverick, sont pratiquement à l'arrêt près des eaux de la Guyane, ne sachant pas s'ils doivent continuer ou faire demi-tour. Et il y a le Boutaris, qui avait déjà fait demi-tour au début du mois, retournant en Europe, avec la cargaison toujours dans la cale. Mais l'Hyperion est passé, il est là, ancré, en train de décharger de la nafta. Cela peut paraître une petite défaite pour les Américains, mais réfléchis à sa signification. La Russie vient de montrer que, même avec toute cette flotte, même avec le blocus total annoncé en grande pompe, ils arrivent à le briser. Et si la Russie y arrive, d'autres peuvent aussi essayer. Et il n'y a pas que la Russie qui défie les États-Unis. La Chine, qui est le plus grand acheteur de pétrole vénézuélien et le pays qui a le plus prêté d'argent au Venezuela, a condamné le blocus comme une intimidation unilatérale envers la Chine. Il ne s'agit pas seulement du Venezuela, il s'agit de créer un exemple de ce que les États-Unis peuvent faire. Si les États-Unis peuvent bloquer des navires se rendant au Venezuela, ils peuvent faire la même chose avec des navires allant dans d'autres endroits. Le droit des navires de circuler librement sur les océans, que les États-Unis eux-mêmes ont toujours défendu, devient soudainement un outil de pression politique. La Russie est allée encore plus loin, avertissant que l'escalade en Amérique latine pourrait avoir des conséquences imprévisibles pour l'Occident et que ce n'est pas une menace en l'air.
La Russie a déjà montré avec l'Hyperion qu'elle est prête à tester les limites du blocus américain. Et tant la Russie que la Chine ont d'énormes intérêts économiques au Venezuela, des milliards de dollars de prêts, des accords pétroliers à long terme, ainsi qu'une influence politique et militaire dans les Amériques. Ils ne vont pas simplement regarder Nicolás Maduro tomber sans rien faire. Mais peut-être que le développement le plus significatif ne s'est pas produit dans les Caraïbes, mais à Washington. Alors que Donald Trump mobilisait cette immense flotte, certains membres du Congrès américain ont commencé à s'inquiéter. Elles ont essayé de faire passer des résolutions pour limiter le pouvoir de Donald Trump de lancer des opérations militaires. Sans l'approbation du Congrès, la Chambre des représentants a voté et les résolutions ont été rejetées. 201 voix pour 213 contre une petite marge, mais elles ont été rejetées. Tu sais ce que ça veut dire. Trump a le feu vert pour intensifier, envoyer plus de navires ou autoriser des opérations terrestres. Et, selon des sources anonymes de la Maison-Blanche, c'est exactement le plan. L'objectif final n'est pas seulement de bloquer le pétrole, c'est de retirer Maduro du pouvoir. Donc maintenant, nous avons une situation où le président américain a une autorisation implicite du Congrès. Il dispose de la plus grande flotte militaire de la région depuis des décennies, et il a un objectif clair, le changement de régime. De l'autre côté, il y a Maduro, avec des navires de guerre escortant les pétroliers, avec le temps qui presse à cause du stockage, et avec des alliés puissants comme la Russie et la Chine qui apportent leur soutien. Et les signes que cela pourrait dégénérer en quelque chose de bien pire apparaissent chaque jour. Des chasseurs F-35, les avions de guerre les plus avancés au monde, complètement invisibles au radar, ont été détectés en train de voler à seulement 75 km des côtes vénézuéliennes. Ce n'est pas une patrouille de routine, mais une incursion délibérée dans l'espace que le Venezuela considère comme sa zone de défense. Des bombardiers B-52, des avions stratégiques, capables de transporter des armes nucléaires, ont effectué des vols de démonstration au-dessus de la région. Ce sont des avions qui n'ont pas été conçus pour de petits combats. Ce sont des avions faits pour la destruction massive. Ils envoient un message. Le ministre de la Défense du Venezuela a qualifié cela de provocation grossière. Une tentative de tester les défenses aériennes du pays et de mesurer combien de temps il faudrait aux chasseurs vénézuéliens pour réagir. Mais il y a quelque chose d'encore plus préoccupant. La Maison-Blanche a révélé des plans pour une opération psychologique. L'idée était de larguer des tracts sur Caracas, mettant en avant la récompense de 50 millions de dollars pour la capture de Maduro, des tracts tombant du ciel sur la capitale, rappelant à chaque général, chaque officier, chaque soldat qu'ils pourraient devenir riches s'ils livraient leur propre président. Nous ne savons pas si cette opération de distribution de tracts, qui a réellement eu lieu à grande échelle, mais le simple fait que le plan ait fuité fonctionne déjà comme une arme psychologique. Ça augmente. La paranoïa à Caracas pousse Maduro à regarder ses généraux pendant les réunions et à se demander « Qui ici pense à 50 millions de dollars ? Qui ici a déjà eu des contacts avec la CIA ?» C'est de la guerre psychologique. Et pendant ce temps, ce navire dont j'ai parlé, l'Ocean Trader, continue d'opérer dans l'ombre. Il éteint ses systèmes de suivi pour éviter d'être surveillé publiquement. Mais des images satellites le montrent près de Trinidad et Tobago, à courte distance du Venezuela, avec les Night Stalkers. Avec des hélicoptères d'attaque capables de lancer des opérations de capture ou de sabotage sans avertissement, Trump a déjà déclaré publiquement qu'il n'excluait pas cette option, des attaques terrestres. Des sources affirment qu'il a autorisé la CIA et le Pentagone à mener des opérations clandestines à l'intérieur du Venezuela. Et maintenant, tous les ingrédients pour ces opérations sont réunis. L'histoire est pleine de guerres qui ont commencé par accident, qui ont débuté par des incidents que personne n'avait prévus, mais qui ont forcé les dirigeants à choisir entre paraître faibles ou intensifier le conflit. La Première Guerre mondiale a débuté par un assassinat inattendu qui a déclenché une guerre continentale. Plusieurs crises de la guerre froide ont failli dégénérer en conflit nucléaire à cause de malentendus. Et maintenant, dans les Caraïbes, nous avons tous les ingrédients pour l'un de ces incidents. Des Marines opérant à proximité,
Des tensions au maximum, des dirigeants sous pression pour montrer leur force et aucune ligne de communication directe fonctionnelle pour résoudre rapidement les crises. La région est en état de guerre non déclarée. La paix dépend, littéralement, du fait que les commandants de navires et les pilotes de chasse prennent les bonnes décisions dans des moments de tension. Le monde n'y prête pas autant d'attention qu'il le devrait. Mais dans les prochains jours et semaines, ce qui se passe dans les Caraïbes pourrait déterminer non seulement l'avenir du Venezuela, mais aussi l'équilibre des pouvoirs dans toute l'Amérique latine, et peut-être la relation entre les grandes puissances mondiales. Maintenant, je veux connaître ton avis. Tu penses que cela va vraiment dégénérer en conflit armé, ou est-ce simplement une pression politique, et au final, quelqu'un va reculer? Laisse dans les commentaires ce que tu penses qu'il va se passer, et, si tu as trouvé cette vidéo importante, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se passe dans les Caraïbes. Maintenant, abonne-toi à la chaîne pour rester informé des événements géopolitiques qui comptent vraiment. À la prochaine vidéo.